Pour la fête de l'école, l'association des parents d'élèves a acheté 12 boîtes de chocolat. Chaque boîte contient 36 chocolats. L'ensemble de ces chocolats est destiné aux élèves de CM2. On donne exactement 4 chocolats à chaque élève. Combien y a-t-il d'élèves? Première étape, calculer le nombre total de chocolats disponibles. Pour connaître le nombre total de chocolats, nous devons multiplier le nombre de boîtes par le nombre de chocolats dans chaque boîte. Nous faisons donc le calcul, 12 multiplié par 36 est égal à 432 chocolats. Deuxième étape, calculer le nombre d'élèves. Nous savons qu'il y a 432 chocolats au total. Chaque élève reçoit exactement 4 chocolats. Pour trouver le nombre d'élèves, nous devons diviser le nombre total de chocolats par le nombre de chocolats que reçoit chaque élève. Nous faisons donc le calcul, 432 divisé par 4 est égal à 108. Il y a donc 108 élèves de CM2 qui vont recevoir des chocolats. Un boulanger fabrique 18 pains identiques. La masse totale des pains est de 16,2 kg. Il vend 7 pains. Quelle masse de pain lui reste? Je commence par calculer la masse d'un seul pain. 18 pains pèsent 16,2 kg. Pour connaître la masse d'un seul pain, je divise la masse totale par le nombre de pains. 16,2 divisé par 18 égale 0,9 kg. Un seul pain pèse donc 0,9 kg. Ensuite, je calcule le nombre de pains qui reste au boulanger. Il avait fabriqué 18 pains, il en a vendu 7. 18 moins 7 égale 11. Il reste donc 11 pains. Pour finir, je calcule la masse totale de ces 11 pains. 11 multiplié par 0,9 égale 9,9. Réponse finale, il reste 9,9 kg de pain au boulanger. Dans un sac, il y a 48 billes. Un huitième sont rouges, 3 huitièmes sont bleues, le reste sont vertes. Combien y a-t-il de billes vertes? Je commence par calculer quelle fraction des billes n'est pas verte. Un huitième des billes sont rouges, 3 huitièmes sont bleues. J'additionne ces deux fractions. Un huitième plus 3 huitièmes égale 4 huitièmes. 4 huitièmes se simplifie et fait une moitié. Toutes les billes du sac forment un tout, qui peut s'écrire 2 demi. Pour trouver la fraction des billes vertes, je retire la fraction des billes rouges et bleues du tout. 2 demi moins 1 demi égale 1 demi. Donc exactement la moitié des billes sont vertes. Pour finir, je calcule le nombre de billes vertes. Il y a 48 billes au total. Je veux calculer la moitié de 48. 48 multiplié par 1 demi, c'est la même chose que 48 divisé par 2, ce qui fait 24. Réponse finale, il y a 24 billes vertes. On construit un jardin rectangulaire de 12 mètres de long et 7,5 mètres de large. On veut poser une clôture tout autour, et poser du gazon sur toute la surface. La clôture coûte 8 € le mètre, le gazon coûte 3 € le mètre carré. Quel sera le coût total? Je décompose le problème en plusieurs étapes. Tout d'abord, je calcule la longueur de clôture nécessaire. La clôture fait tout le tour du jardin, je dois donc calculer le périmètre du rectangle. Le périmètre est égal à la somme de la longueur et de la largeur multipliée par 2. 12 plus 7,5 égale 19,5. Je multiplie par 2, ça fait 39 mètres. Ensuite, je calcule le prix total de la clôture. Un mètre de clôture coûte 8 €. 39 multiplié par 8 égale 312 €. Ensuite, je calcule la surface nécessaire pour le gazon. Pour ça, je calcule l'aire du rectangle. L'aire est égale à la longueur multipliée par la largeur. 12 multiplié par 7,5 égale 90 mètres carrés. Ensuite, je calcule le prix total du gazon. Un mètre carré de gazon coûte 3 €. 90 multiplié par 3 égale 270 €. Pour finir, je calcule le coût total de l'ensemble.
J'additionne le prix de la clôture et le prix du gazon. 312 plus 270 égale 582 €. Réponse finale, le coût total sera de 582 €. Pour la rentrée des classes, une directrice d'école doit commander des stylos pour les 25 élèves de CM2. Les stylos ne sont pas vendus à l'unité, mais uniquement par boîte de 6 stylos. Le prix d'une boîte est de 4,80 €. Combien de boîtes doit-elle commander au minimum pour que chaque élève reçoive un stylo? Quel sera le coût total de la commande? Je commence par calculer combien de boîtes sont nécessaires. 52 élèves divisés par 6 stylos par boîte font 8,6. Mais on ne peut pas acheter une partie de boîte. 8 boîtes contiendraient 48 stylos. Ce n'est pas suffisant pour 52 élèves, il manquerait 4 stylos. On ne peut donc pas commander 8 boîtes. Il faut commander la boîte suivante. Le nombre minimum de boîtes à commander est donc 9. Ensuite je calcule le prix total. Une boîte coûte 4,80 €. 9 multiplié par 4,80 € égale 43,20 €. Réponse finale, la directrice doit commander 9 boîtes, pour un coût total de 43,20 €. Ce soir exactement à 19h35 et 40 secondes, Manon regarde sa montre. Demain c'est la fête qui commencera exactement à minuit. Combien de temps reste-t-il exactement avant minuit? Étape 1. Conversion de la durée totale. Un jour complet est égal à 24 heures. On peut donc écrire cette durée sous la forme sexagésimale. 24 heures, 0 minutes, 0 secondes. Étape 2. Mise en place de la soustraction. On cherche la durée qui reste. Il faut donc soustraire le temps déjà écoulé du temps total. Ce qui nous donne 24 heures 0 minutes 0 secondes, moins 19h35 40 secondes. Étape 3. Technique de l'emprunt et de la transformation. Et là c'est le truc que personne ne vous apprend. On ne peut pas soustraire 40 secondes à 0 secondes, ni 35 minutes à 0 minutes. Il faut donc faire des emprunts, et c'est très simple. On commence par emprunter une heure aux heures. On emprunte une unique heure aux 24 heures. 24 heures deviennent donc 23 heures. Cette heure que l'on vient d'emprunter on la transforme en 60 minutes. On a maintenant 23 heures, 60 minutes, 0 secondes. Maintenant on emprunte une minute aux minutes. On emprunte une unique minute aux 60 minutes. 60 minutes deviennent donc 59 minutes. Cette minute que l'on vient d'emprunter on la transforme en 60 secondes. Et là on a quelque chose de magique. On a exactement la même durée, un jour complet, mais maintenant écrit sous la forme 23 heures, 59 minutes, 60 secondes. Étape 4. Maintenant on n'a plus aucun zéro. On peut soustraire complètement normalement, colonne par colonne, comme pour n'importe quel calcul. Secondes, 60 moins 40 égale 20 secondes. Minutes, 59 moins 35 égale 24 minutes. Heures, 23 moins 19 égale 4 heures. Étape 5. Résultat final. La durée restante est donc exactement de 4 heures, 24 minutes et 20 secondes. Un déménageur utilise des boîtes cubiques de 50 cm de côté. Il charge ces boîtes dans un camion dont l'intérieur mesure 3 mètres de long, 2 mètres de large et 2 mètres de haut. Quel est le nombre maximum de boîtes qu'il peut mettre dans le camion? Étape 1. Uniformiser les unités. Les dimensions du camion sont en mètres. On les convertit en centimètres pour correspondre à la boîte. 3 mètres égale 300 cm. 2 mètres égale 200 cm. Étape 2. Calculer le nombre de boîtes par dimension. On divise chaque dimension du camion par la taille d'une boîte. Longueur. 300 cm divisé par 50 cm égale 6 boîtes. Largeur. 200 cm divisé par 50 cm égale 4 boîtes. Hauteur. 200 cm divisé par 50 cm égale 4 boîtes. Étape 3. Calculer le nombre total de boîtes. On multiplie les trois résultats entre eux. 6 x 4 x 4 égale 96 boîtes. Résultat final. Le déménageur peut charger 96 boîtes cubiques maximum dans le camion. Dans une classe on a compté le nombre d'animaux de compagnie des élèves. 8 ont un chien, 12 ont un chat,
5 ont un poisson rouge et 3 n'ont aucun animal. Quel pourcentage d'élèves de la classe ont un chat? Étape 1. Calculer le nombre total d'élèves. On additionne tous les élèves de la classe, 8, plus 12, plus 5, plus 3, égale 28 élèves. Cela représente l'ensemble total, soit 100%. Étape 2. Écrire la fraction des chats. 12 élèves ont un chat, sur les 28 élèves au total. Cela représente la fraction, 12 sur 28. Étape 3. Transformer en pourcentage. Pour trouver le pourcentage, on divise 12 par 28, puis on multiplie par 100. Le résultat est environ 42,86. Résultat final. Environ 42,9% des élèves de la classe ont un chat. Manon a 10 € d'argent de poche. Elle achète un livre à 3,70 € et 2 stylos à 1,45 € chacun. Elle veut aussi acheter un jouet qui coûte 2,90 €. Aura-t-elle assez d'argent? Si oui, combien lui restera? Sinon, combien lui manque-t-il? Le prix des 2 stylos. 2 multiplié par 1,45 égale 2,90 €. Étape 2. Le total des dépenses. 3,70 plus 2,90 plus 2,90 égale 9,50 €. Étape 3. Elle a assez d'argent. Étape 4. L'argent restant. 10 moins 9,50 égale 0,50 €. Réponse finale. Oui, il lui reste 0,50 €. Un agriculteur récolte 720 kg de pommes. Il vend 2/5 de sa récolte au marché, et 30% de ce qui reste à un épicier. Le reste il le donne à la banque alimentaire. Quelle masse de pommes il donne à la banque alimentaire? Étape 1. Vendu au marché. 720 multiplié par 2, divisé par 5, égale 288 kg. Étape 2. Reste après le marché. 720 moins 288 égale 432 kg. Étape 3. Vendu à l'épicier. 30% de 432, égale 432 multiplié par 30, divisé par 100, ce qui donne 129,6 kg. Étape 4. Pour la banque alimentaire. 432 moins 129,6, égale 302,4 kg. Réponse finale, 302,4 kg.